Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que je suis tombée sur quelque chose qui a vraiment résonné pour moi. Ça s'appelle Pour bien vivre avec l'endométriose. Et oui, je suis aussi une endo-girl depuis maintenant plus de 15 ans, après un parcours un peu chaotique, hein, comme beaucoup d'endo-girls. Et du coup, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas accompagner toutes ces petites endo-girls qui ont besoin d'un petit conseil, d'un petit soutien, d'un petit appui, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit tirage régulièrement avec ce petit oracle qui comporte plusieurs, je vais vous les lire, plusieurs catégories. Accepter la maladie, gestion au quotidien, gestion du parcours médical, plutôt des fois cette errance médicale, adapter votre vie, adapter votre travail, gestion du stress, baisse de morale, ça je crois qu'on connaît tous, hein, quand on n'est vraiment pas bien, quand on est en pleine crise, c'est très très compliqué. La vie de couple et la vie sociale. Donc selon les petites couleurs, en fait, vous aurez un petit message. J'essaierai de vous faire ce tirage régulièrement. Je me demande si on va pas partir sur un petit challenge de plusieurs jours. Où est-ce que je vous lancerai ça? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochains tirages. Vous pouvez aussi marquer en commentaire, hein, vos petits parcours de vie, où vous êtes suivi, comment ça se passe, si vous en avez envie. Je vous répondrai aussi si vous le souhaitez sur mon expérience à moi. Là, je suis passée en endo stade 4, hein, profonde digestive. Voilà, c'est les aléas de cette maladie. Donc voilà. Alors, je vous fais un petit tirage et je vous explique ce que ces cartes disent. Hop. Tac. Alors, je vous ai tiré 4 cartes. La première, c'est sur la catégorie gestion du parcours médical. L'échec d'un traitement ne doit pas me faire perdre espoir. L'endométriose est une maladie complexe. Il faut souvent du temps pour trouver le bon traitement. J'admets alors que les échecs font partie de ma quête d'un programme de soins sur mesure qui me soulagera. En effet, beaucoup d'entre nous, on passe par plusieurs phases expérimentales, on va dire, où est-ce on va vous dire, on essaie ça, on se revoit dans 3 6 mois, savoir ce que ça donne. Et des fois, ben, ça fonctionne pas, et donc on passe encore à autre chose, et encore à autre chose. Donc, essayez de garder le moral en se disant, ok, ça n'a pas fonctionné, ou au moins ben, on le sait, et on va essayer maintenant quelque chose d'autre, en espérant que cette fois-ci ça soulage, ça arrête ou enfin, la progression de la maladie, ça c'est ce qu'on recherche toutes. Donc voilà, ne pas se dire que l'échec d'un traitement pardon, doit nous faire perdre espoir. Il faut qu'on garde espoir, vraiment, c'est vraiment très important. Le mental, le moral, c'est une grande partie de la guérison, et ça, je le montre et l'explique lors de mes séances quand les gens viennent pour que je les aide à soulager leur douleur, à accepter ce stress, à comprendre certaines choses, à agir aussi avec la respiration lors d'une grosse crise. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je les explique. La deuxième carte, c'est sur la catégorie gestion du stress, baisse de morale. Alors, la carte nous dit non, je ne suis pas folle. Avec la maladie, j'ai souvent droit à des remarques désobligeantes qui remettent en cause ma souffrance. Cela peut affecter ma confiance en moi, mais je me rappelle que je suis légitime dans ma douleur. Ça, je pense que beaucoup d'entre nous aussi, on passe par là, mais non, c'est juste des douleurs de règles, mais non, mais ça va passer, non, mais c'est dans ta tête. Non, ce n'est pas juste des douleurs de règles. J'ai eu des crises, enfin, où est-ce que bon, j'ai eu la chance d'avoir des enfants, d'avoir 3 magnifiques filles, et je peux vous jurer qu'il y a certaines crises, hein, on croirait clairement des contractions de travail, tellement ça fait mal. Et ces souffrances-là, enfin, ces remarques-là, c'est très compliqué parce que moi aussi, je me suis posé la question parce que ça a commencé très tôt. Donc la maladie n'était pas aussi connue que maintenant. Et où est-ce qu'on me disait, mais ça se trouve, c'est que somatique et c'est dans ta tête. Et je me suis posé plein de fois la question jusqu'à ce qu'un médecin enfin trouve et me dise, ah ouais, non, mais là, en fait, ouais, il y a pas mal.
Et donc, ces remarques-là, eh ben, essayez de les laisser de côté, que ce soit dans vos proches, dans votre travail, où est-ce que c'est aussi souvent très compliqué, et dire, bon, ils pensent ça, ok, par contre, moi, ce que je vis, les douleurs que je ressens, ça m'appartient et je dois réussir à les gérer et j'ai autre chose à faire, en fait, que de m'occuper de ce que les gens peuvent raconter sur mes douleurs et sur cette maladie. Donc, essayez de mettre ça de côté et de vous dire que non, vous n'êtes pas folle. Vous avez mal. C'est pas facile à gérer, mais non, ce n'est pas dans votre tête. La troisième carte, c'est dans la catégorie gestion au quotidien. La carte, c'est l'acceptation. Accepter, c'est se libérer pour avancer. Certes, je vais dans une direction que je n'avais pas envisagée, mais c'est ce qui arrive parfois dans la vie. C'est vrai que certaines fois, on se dit, bah pourquoi? Pourquoi moi? Alors oui, en effet, tout le monde va nous dire, oui, mais c'est pas une maladie incurable, tu peux pas en mourir. Ok. Par contre, vivre avec une endométriose, il faut vraiment y passer pour savoir aussi ce que c'est. On ne doit pas minimiser les douleurs et le mode de vie qu'on est obligé de vivre à cause de cette maladie, qui certes n'est pas incurable, mais qui est très très handicapante. Et pour ne pas créer cette espèce de lutte corps-esprit, il faut vraiment être dans l'acceptation. Sinon, ça va créer une frustration, une contraction de son corps. Plus vous allez lutter et plus vous allez être dans un état où, vous savez, hein, quand on est en crise ou même au quotidien, il faut vraiment essayer de respirer, essayer de se relâcher un maximum. Et du coup, si on est dans cette crispation et dans cette non-acceptation, ça va accentuer ces crises et ça va certainement rapprocher aussi la distance entre deux crises. Donc il faut être dans l'acceptation et se dire ok, bah moi j'avais pas prévu ça, j'avais prévu d'avoir des enfants, j'avais prévu voilà, mais eh ben la vie elle m'a pas offert ça. Et peut-être qu'à travers ça, on vous demande d'apprendre la résilience, l'acceptation, la gestion de la douleur. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et oui, il faut vraiment être dans l'acceptation, aussi dure soit-elle, vraiment. C'est important. Et la quatrième carte, c'est la vie de couple. Et là aussi, c'est très important. J'ai le droit de refuser un rapport. Alors là, rien que dans le titre, hein, qu'on soit endo-girl, en crise ou pas en crise, de toute façon, une femme ou un homme a le droit de refuser un rapport, même si on est amoureux, même si on s'aime vraiment très fort, si on n'en a pas envie, on n'accepte pas. Je vous lis. La sexualité n'est pas une obligation. Afin d'éviter tout quiproquo, j'explique à ma moitié que non ne signifie pas que je le rejette. C'est juste une réponse à une situation précise. Ce n'est pas elle qui est visée par ce refus. Donc ce n'est pas la personne. Vous ne vous refusez pas à la personne. Vous refusez en fait à ce moment un rapport sexuel parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous avez mal, parce que c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Vous devez respecter vos envies et votre corps. Voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages sur l'endo. J'en ferai d'autres aussi. Le prochain, ça sera sur le travail. Donc, n'hésitez pas donc, à vous abonner, à commenter. Je serais ravie de partager avec vous, peut-être vous donner quelques petites astuces pour essayer de réduire l'intensité d'une crise. Pourquoi pas aussi parler de votre parcours, hein, tel ou tel médecin. Enfin, j'ai aussi j'ai été un peu dirigée partout. Et donc, je serais ravie d'en discuter avec vous et répondre à vos questions. Et quelquefois, se sentir soutenu dans ces moments-là, dans cette errance, où même si maintenant on a quand même un peu plus de recul sur cette maladie, où est-ce qu'on se sent quand même... Enfin, moi, j'ai vu la différence entre il y a 15 ans et maintenant, où est-ce qu'on voit qu'on est prise en charge et physiquement et psychologiquement. Et ça, c'est important de se sentir soutenu. Donc, si vous avez envie, eh ben, je suis là, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a plu et si vous en voulez d'autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à toutes, à bientôt.